Bonjour et bienvenue à votre émission Sentez-vous mieux, votre émission qui vous aide à vous porter bien et puis qui essaie de vous en montrer. Et puis là, comme la semaine dernière, on va encore vous parler cette semaine du cerveau droit et du cerveau gauche, puis de ce que ça implique dans nos vies. Alors, j'ai avec moi, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie. Jean-Philippe Marcoux, auteur du livre L'empreinte sacrée. Et avec moi, j'ai Muriel Brochu, qui pratique avec ces techniques-là, avec ces informations-là. Et tu pratiques aussi la biotextus qu'on va voir un petit peu plus tard. C'est-à-dire, c'est pas de pratiquer, c'est de vivre. De vivre. De vivre. J'aime bien ça de aussi. vivre, oui. Alors, la semaine dernière, on a parlé de... Là, excusez-moi, mais on m'observe en même temps que je vous parle parce que si vous saviez tout ce qui se passe quand... parce que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais la semaine dernière, nos deux invités avaient été assis à une place différente et on m'a mentionné avant l'émission que là, on changeait de place volontairement. Les deux invités ont changé de place et ça change une dynamique. Alors moi, c'est sûr que là, ils ont observé la façon dont je croisais ma jambe et puis les erreurs que je peux faire ou en tout cas... Alors, mais on va en parler, si vous voulez, de tout ça, parce que la semaine dernière, on a parlé surtout des droitiers, droitières, droitiers. Et on va poursuivre un peu cette semaine, mais on va aussi parler des gauchers, gauchères, pour que chacun puisse y trouver, là, un petit peu, se définir dans ces quatre catégories-là. Alors, il faudrait peut-être qu'on fasse peut-être un petit résumé des gauchers, ce que c'est, parce qu'on a parlé des droitiers, mais un petit peu plus des gauchers. Les gauchers, comme on se parlait à la dernière émission, l'homme gaucher a été conçu par ses parents. Oui. Dans une façon, la plupart du temps, inconsciente. Oui. Normalement, ça devrait se faire consciemment, une conception. Oui. OK? Mais avec l'intention d'avoir une fille. OK. Donc, tout ce qui s'appelle, tous les êtres qui sont naturellement gauchers, Et gauchère. l'intention de gaucher et gauchère, l'intention de base, c'était d'avoir une fille. Pour les gauchers, excuse, on rectifie. Pour les gauchers. Pour les gauchers. Mais c'est pas obligé de venir de la lignée paternelle ou maternelle. Ça peut être les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui lancent l'intention de génération en génération. Parfait. Sauf que 3 générations avant, il y a eu, exemple, des familles qui ont eu beaucoup de garçons, et tous les garçons de la famille, en dehors des filles, sont partis à la guerre, ils sont tous morts. C'est un choc au niveau de l'égrégore collectif d'un clan. Quand les garçons sont conçus, ils deviennent de la chair à canon. Ça passe une génération, ça descend dans la génération des grands-parents, parce que là, c'était les arrière-grands-parents. Oui. Les grands-parents conçoivent des enfants. Encore, il y a beaucoup de garçons et de filles. Sauf que, comme par hasard, l'histoire fait qu'il y a une autre guerre qui se déclare. Exemple, la guerre 14-18 Oui. et la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Il y a une nouvelle génération qui a été conçue pendant la Première Guerre mondiale, mais les enfants n'ont pas été à la guerre de la Première Guerre mondiale. C'était été les grands-grands frères ou les oncles. Sauf que ces enfants qui sont nés autour de 14-18 ou 20-21 ont l'âge pour aller à la guerre au niveau de la deuxième. Ils meurent tous. La pression coercitive de l'égrégore du clan dit « Pourquoi concevoir des garçons quand tous les garçons, On les perd. on les perd, surtout à la guerre? » Et on ne peut pas prévoir, entre guillemets, historiquement, quand est-ce qu'il va y avoir des guerres. Sauf que le cerveau doit trouver des solutions. Donc, l'égrégore va dire aux parents qui vont se préparer à concevoir des enfants, il faut vraiment trouver une solution dans l'égrégore, et ça, c'est totalement inconscient. Alors, ils vont lancer l'intention, c'est des filles qu'on veut. Les parents vont avoir 1, 2, 3 ou 4 gauchers dans la famille. Ils fonctionnent comme des filles, mais avec un corps de mec. Ils ont trouvé la solution. Alors, ils fonctionnent comme des filles, mais avec un corps d'homme. Oui. Ça veut dire que c'est des hommes très sensibles. OK. Alors, ces mêmes hommes-là vont se Parce retrouver qu'il à ne la faudrait pas, Jean-Philippe, quand on s'exprime comme ça, il ne faudrait pas tirer des conclusions. Là, parce qu'on parle vraiment
d'établir des connaissances un peu plus approfondies C'est sur ça. qui on est, Oui. parce que je trouve ça très, très intéressant de voir tout ce qui sort de ça. Mm. OK, je te laisse Et poursuivre. ces enfants qui vont naître gauchers, dans une famille, exemple, ils vont être obligés d'obéir à la loi que ce clan envoie toujours leurs hommes à la guerre. Sauf que ces gauchers qui vont être conçus, pour obéir à la loi de protéger les hommes, ils vont exprimer un mode de fonctionnement féminin, ils vont quand même aller à la guerre. Sauf qu'il va arriver un drame encore pire que les 2 autres générations avant. Ils vont tous mourir, mais d'une façon encore plus violente. Juste pour vous faire Oui, juste pour vous oui. ramener un petit rappel, à la malheureuse première guerre du Golfe, Oui, OK? Bon, suite à la première guerre du Golfe, les Américains ont fait des statistiques. Et ils ont constaté que les gauchers ont des blessures beaucoup plus mortelles que les droitiers. Ils ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est présent. Et c'est ça que j'explique dans le livre, et c'est ça que je donne dans mes formations. Lorsqu'un gaucher se retrouve dans un contexte d'hyperviolence, où est-ce que son clan est touché, ça veut dire ses copains de combat, ses enfants, sa femme, ses amis, ses parents ou autres, il va aller en avant pour les protéger. Donc, il va utiliser toute sa magnifique puissance masculine qui est gardée en réserve, parce qu'il doit fonctionner comme un principe féminin, donc être plus passif et ainsi de suite. Et pour permettre à être capable de protéger son clan réel ou symbolique, va utiliser énormément de puissance, donc va devenir beaucoup plus performant dans son combat contre les autres, qui fait qu'il vient qu'il voit rouge, et il ne voit plus que 1, 2, 3 ou 4 ou 8 adversaires. Alors, son risque d'avoir des dommages collatéraux directement sur lui sont plus élevés parce qu'il ne voit plus combien d'adversaires il y a. Pour lui, il y en a juste un. Donc, il vit un drame qui se nomme une mini-maxi-schizophrénie à cause de cette bascule de son monde féminin à un monde masculin temporaire. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu dis devient extrémiste? Exact. Il va complètement... Occulté. OK. Pour OK. plusieurs des gauchers. Que le gaucher hyper masculin, c'est pas qu'il est extrémiste, c'est que c'est une puissance sur 2 pattes, comme on dit. Ils sont très exigeants avec eux-mêmes et les autres. Et à partir de là, en étant très exigeants, ils sont hyper performants. Ils risquent d'être extrémistes, sauf que les extrémismes ou les fanatiques, bien souvent, c'est un individu qui est pas sur sa base, qui n'est pas en équilibre, qui est en déséquilibre. Et pour maintenir sa puissance ou son pouvoir chez les autres, ben, il va utiliser l'extrême, le fanatisme. Que celui ou celle qui est sur sa base très puissant n'a pas besoin d'utiliser cette force-là. Il est. Il est. Donc, c'est une présence. Il y a une différence entre une présence hyper puissante et être tyran, où est-ce que c'est pas sa place. Donc, il faut qu'il trouve des subterfuges pour dominer les autres. Et c'est de là qu'il pose des gestes qui sont déséquilibrés. Dans le fond, chaque personne, chaque type peut, de manière ou d'une autre, être déséquilibré. Oui. Et la réflexion que tu as, Marie, est très intéressante parce que on parlait à l'autre émission, il y avait l'andropause que Muriel avait amené par l'exemple du policier qui lui avait donné une contravention, qui semblait se féminiser, puis il y avait une douceur et ainsi de suite. Bon, l'homme était probablement sur son parcours pour basculer dans le monde féminin par l'andropause, la chimie, quoi, des hormones. Oui. La même chose se fait pour les femmes. La femme va se masculiniser par la ménopause. Oui. OK? Mais c'est pas juste ça qui crée les bascules d'un cerveau féminin à un cerveau masculin, d'un homme qui devient féminin ou d'une femme qui devient masculine. Ça peut être l'alcool aussi. OK. Ça peut être des drogues. Ça peut être une anesthésie. Ça peut être un aliment qu'on prend. Certains médicaments. Certains médicaments, certaines drogues Mais même qui ne sont pas connus. qui ne sont pas connus. Ça peut être une musique qui peut provoquer des bascules. C'est pour ça que c'est important d'être attentive et être attentif. Lorsque vous êtes dans un certain environnement ou un certain cadre ou certaine nourriture que vous mangez, observez vos réactions. Est-ce que vous devenez plus apathique ou plus agressive ou agressif? Quand normalement, vous n'êtes pas soit apathique ou agressif. Donc, ça crée chimiquement une bascule neurologique qui est de court terme, heureusement, sauf que des fois, c'est plus long. Comme exemple, vous allez avoir la femme masculine qui vit avec un homme masculin. Oui. Un des deux doit coucher à gauche dans le lit. Oui. Un des deux doit coucher sur la zone féminine. Je peux vous assurer que si c'est l'homme qui est dominant, un facteur de puissance masculine plus fort que sa femme qui est déjà masculine, il va lui imposer de coucher à gauche. OK. Et cette femme-là va faire une bascule.
Et cette femme-là va devenir trop féminine et risque de rentrer en dépression. Et risque de perdre ses moyens. Et à partir de là, ben, c'est la domination. Et ça démontre le principe du clan. On ne peut pas avoir 2 loups alpha dans un même clan ou on ne peut pas avoir 2 coqs dans un même poulailler. Maintenant, si on prend cet exemple-là, les 2 sont dans un Principe masculin. principe masculin. Qui devrait coucher à gauche? Parce que là, on parle de... Tantôt, on parlait de diplomatie neurosociologique. Moi, ça me parle beaucoup. Cette notion de diplomatie neurosociologique qui veut dire comprendre la mécanique des jeux de position, chacun à sa place, et savoir occasionnellement travailler avec l'espace. Ça veut dire on ne place pas le lit à la même place. Ou on choisit volontairement, OK, pour cette semaine, je vais coucher d'un certain côté pour te laisser être dans ta base. Et, à l'inverse, il y a des jeux de position qui se font. C'est sûr, dans la formation cerveau gauche, cerveau droite, on explique toutes ces nuances de repositionner dans un espace, un lit, quand vous avez une femme et un homme qui fonctionnent sur un principe masculin. Oui. Donc, en travaillant avec le repositionnement spatial d'un lit, on les amène à être tous les deux dans un monde masculin. Oui, d'accord. Mais ça, c'est donné en explication durant la formation. OK. Donc, ça veut dire que la femme ou l'homme peuvent coucher à gauche, mais ils restent dans un espace masculin. Donc, les deux se respectent. C'est ça la diplomatie neurosociologique. Oui. Qui ne se fait pas juste au niveau de la relation entre 2 êtres humains, mais c'est sa relation dans l'espace aussi. Parce que l'espace aussi correspond à ses profils féminins et masculins. Exact. Comme actuellement, Muriel et moi, on s'est repositionnés différemment par rapport à la dernière émission. Alors actuellement, présentement, Muriel est à ma gauche, ou je suis à la droite de Muriel. Et Muriel, à partir de ce principe-là, fonctionne sur une nature féminine, et moi, je fonctionne sur une nature masculine par rapport à Muriel ou par rapport à moi. Oui. Qui fait que ta perception de ce que tu as de Muriel et de moi, ton cerveau lit une nouvelle femme ou un nouvel homme. OK. Je suis encore Jean-Philippe et elle est encore Muriel, sauf qu'on n'exprime plus de la même façon les choses. Donc, si tu entends la façon que je parle différemment de la dernière émission. Oui. Et là, c'est naturel. J'ai retrouvé ma base masculine. D'accord. Okay. Que si j'étais sur ma sous-tonalité féminine, mon verbomoteur est beaucoup plus accéléré, plus féminin. Puis de là, ben, j'ai des pertes de contrôle. Ça veut dire que je parle trop vite ou je vais sauter des mots. Et là, tu es obligé de me reprendre poliment et diplomatiquement pour dire « Peux-tu répéter? » Que là, tu n'as pas besoin de le faire parce que là, je suis sur ma base. Sauf que ton cerveau ne vit plus la même réalité avec moi que la réalité avec Muriel. Est-ce que tu le vis, toi, Muriel, dans le moment présent? À l'instant présent, oui. Oui. Dès que je me suis assise ici, j'ai dit, bon, mais là, je suis plus assise. Et déjà, tu vois, la jambe est allée du côté féminin. Alors là, pour moi, pour l'instant, ce que ça me demande, je dois faire un effort pour être vraiment là. Parce que c'est difficile pour moi d'être à l'instant présent. Parce que là, j'ai tendance à partir. Puis quand je pars, bien, c'est pas vers le futur, c'est vers le passé. J'ai-tu fait à manger hier? Qu'est-ce qu'on a mangé? C'est très difficile pour moi, présentement, d'être à l'instant présent. Alors ça, c'est une notion. Mais c'est... Excuse. Vas-y, développe la notion de l'instant présent par rapport aux bases et aux sous-tonalités. Alors ça, c'est une autre réalité qui est extraordinaire. C'est que quand tu veux vraiment être en communication avec quelqu'un, évidemment, c'est avec quelqu'un, c'est sûr, mais écoute, si tu n'es pas dans ton empreinte, tu ne peux pas être là. Alors, alors tu es en relation avec du passé, du futur, mais pas de présent. Alors, comment veux-tu qu'il y ait une communication de cœur à cœur ou si c'est côté affaires? Alors, surtout si c'est côté affaires, tu as intérêt à être là parce qu'il y a toujours le côté mouton-loup, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Mais si toi, là, tu n'es pas dans ton empreinte, comme présentement, j'aurais un contrat signé avec toi, là. Oui. Je peux dire que je pédale. Là, présentement, mon cerveau, pendant que je te parle, là, c'est un turbo, là. Il fonctionne, là. Parce que lui, là, c'est en avant. Tandis que là, ce qu'il lit, c'est qu'on s'en va vers l'arrière. Mais en même temps, j'ai un contrat, alors je dois comprendre chaque article, chaque virgule, chaque point. D'accord. Mais ça m'est difficile pour l'instant. Alors, ça va jusque-là. Puis, si on prend, par exemple, moi qui est devant vous, moi aussi, ça me demande à m'ajuster, là. OK? Et vous avez observé que j'ai croisé ma jambe du côté gauche.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impliquait? Parce que quand je l'ai fait au début, là, c'est pour ça que j'ai... Ouais. Bien, c'est que déjà en partant, c'est que Jean-Philippe étant dans sa base, Oui. Et toi étant dans ta base aussi, mais en même temps, ton cerveau lit une autre information reliée à Jean-Philippe. Oui. C'est-à-dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a une petite nervosité, tu sais, une petite, si on peut dire... OK, puis c'est pour ça que j'aurais croisé... Ce qui arrive, c'est que ton cerveau lit des facteurs de puissance comme le mien lit un facteur de puissance. Oui. Exact, c'est ça. Et dès qu'il y a un facteur de puissance qui enveloppe l'autre, un des deux doit céder. Oui. C'est ça. Oui. Et c'est toujours le facteur de puissance le plus faible, mais c'est pas une notion d'être faible dans le sens... Ça aussi, c'est important de le préciser. Je vais le donner un exemple mathématiquement. Plus une demi et plus 1, Oui. c'est dans le positif. Oui. Sauf que plus 1 a un facteur mathématique plus élargi que plus une demi. Oui. Plus 2 est plus puissant que plus 1,5. Oui. Plus 1 est beaucoup plus fort que moins une demi. Oui. Mais moins 3 est beaucoup plus puissant que plus 1. Oui. Donc, c'est ces facteurs de puissance mathématique qui font que le cerveau le lit, le ressent. Ton cerveau a ressenti quelque chose, il doit trouver une solution pour survivre. Alors, tu as basculé sur ta nature féminine en fermant ton genou vers le féminin. OK. Pour rester dans une relation, sauf que là, ton cerveau est en état de détresse. Il doit faire double effort pour rester présente à la conversation. Alors, c'est OK. pour ça que tu vas avoir une attirance à vouloir retourner vers la conversation avec Muriel OK. pour permettre à savoir que là, vous êtes deux principes féminins. Ah, OK, là, ça va. OK. Oui, mais en même temps, Aussi. la base fait aussi que, comme dit Jean-Philippe, tu as une coche. Tu as une coche. Tu as une coche de plus que moi. À cause du rôle que Du j'ai rôle en que tant t'as. qu'animatrice. Ben oui, là. et ça, mon cerveau le lit. Alors, présentement, ce que nous faisons, c'est de la diplomatie. Dans le sens OK. que moi, je le sais, ce que mon cerveau lit, c'est tu restes assis. Tu restes les reins bien collés. Puis en même temps, c'est génial parce qu'il y a le partage qui se fait, mais je suis consciente que ça me demande plus d'efforts. Tandis que toi, face à moi, Oui. ça te dérange pas, tu es même à C'est l'aise. facile. C'est même un jeu de papillon, si je peux m'exprimer OK. ici. Tu sais. Puis c'est ça, quand on voit la réalité comme ça, c'est génial parce qu'il n'y a plus le côté je vais l'avoir, tu sais, c'est pas une. Je dis, ben quoi que c'est bien la boxe aussi, mais c'est pas le côté de détruire. Tu sais, Non. c'est de créer vraiment une relation au niveau partenaire, mais Oui. tout en étant conscient qu'il y a cette. C'est là, cette dynamique-là. C'est ça. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça c'est qui est ça. merveilleux parce que si on prend par exemple, on dit, tu es dans un espace actuellement où tu n'es pas vraiment dans ta base, où est-ce que tu te sens plus vulnérable. Oui, exact. Mais moi, parfois, je me dis, c'est peut-être dans ces moments-là où on apprend le plus, Exact. où on a à ressortir le plus qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous, où on a à s'ajuster le plus. Puis on est ici pour évoluer. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu en penses, toi, C'est vrai et c'est faux. Jean-Philippe? C'est vrai, c'est faux? OK. C'est vrai si on a assez de recul pour observer qu'on est en état de détresse, on est en train de survivre. Oui. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Pour en être conscient, il faut avoir un autre langage. Pour en être conscient, il faut savoir que ça existe, ce passage de l'autre côté qui nous amène à être en état de détresse. Et lorsqu'on est en état de détresse, c'est comme si notre cerveau passait sur une autre bande magnétique. Il ne vit plus sa vie. Il est habité par une autre vie. Il est habité par un autre personnage qui veut juste foutre le camp. Je comprends. Alors, c'est très difficile d'être consciente ou conscient. Mais lorsque le cerveau a le langage et peut repérer ses états de passage sur une bande magnétique à une autre, il peut gérer l'espace. Sauf que au début, c'est pas évident à faire. Non, je comprends, parce que je le vis. Parce que tantôt, c'est drôle parce qu'il disait, tu mentionnais comme quoi je peux avoir de la difficulté à me concentrer en t'écoutant parce que tu es assis là, et c'est vrai. Ouais. Mais là, ça me fait sourire, là, Ouais. parce que je me dis, Là, tu sais. wow, Oui, c'est ça. wow, c'est incroyable ce qui se Ouais. passe. Quand tu travailles avec Muriel, tu es en conversation avec Muriel, tu as un sourire. Oui. Mais quand tu es avec moi, flouc, les choses deviennent plus tendues plus parce que là, tu es sérieux. sur tes gardes. Là, tu es en sous-tonalité. Là, tu es en survie. Que moi, je suis sur ma base. OK. Que quand moi, je suis sur la position où est-ce que Muriel est,
j'ai de la misère à trouver ma place, je souris, je suis légèrement nerveux. Je maîtrise quand même ma matière, je peux gérer l'espace. Sauf que le cerveau dépasse la psyché. Il applique des programmes à la lettre. OK. Maintenant, regarde, techniquement, tu vois, si je croise... Regarde la différence. Là, c'est deux mâles de nouveau qui se retrouvent dans le même territoire. Alors, c'est de là que quand tu connais ces choses-là, c'est là que tu parlais d'organiser l'espace pour faciliter la relation, faciliter la communication, dans le fond. Alors, exemple, avec le geste très simple et en apparence anodin, tu viens te repositionner pour récupérer ta base masculine, non plus par rapport à Muriel, mais par rapport à ma relation que tu as avec moi. Oui. De là, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, si je l'observe, je veux être diplomate avec toi, Oui. même si je peux avoir un facteur de puissance légèrement différent qui peut chapeauter, Oui. je vais appliquer le principe que Muriel fait, je me recule, je m'assois et je te laisse l'espace. OK. Donc, je ne te chapeaute pas dans ton rôle de... C'est ça. Regarde comment tu deviens sérieux. Là, tu te recentres. Là, je te laisse ton espace. Et là, on peut rentrer en relation. Incroyable. Mais c'est plus du tout la même énergie. Ton regard n'est plus le même. Bien, je peux vous dire que c'est impressionnant de le vivre comme ça, là. Ouais. Puis je suis contente qu'on puisse en parler à nos téléspectateurs. Ils vont plus... ça va être plus facile de saisir tout ce que ça veut dire, finalement. Et là, entends ta voix. Là, tu retrouves ta base à toi masculine. Parce que le sachant, je me repositionne, je dis, OK, je prends du recul. Que si je ne savais pas cette façon d'être avec l'autre, mon cerveau aurait poussé. Non, tu ne te laisses pas dominer, puis j'aurais coupé la parole, puis j'aurais pris dessus, puis je t'aurais poussé, puis là, il y aurait une confrontation. Non, en le sachant, mon rôle, c'est pas d'être à ta place. Mon rôle, c'est de te suivre. Donc, je prends du recul, je reste sur ma base. Je ne deviens pas féminin, je reste sur ma base masculine, mais je suis diplomate. Je te laisse être le maître d'œuvre. OK. Donc, quand à un autre niveau, on peut saisir et comprendre et valser, ça veut dire on valse ensemble. Oui. Là, on fait une valse masculine, toi et moi. Exact. On ne fera pas de la valse, on va faire un cha-cha ou un tango tous les deux. Regarde ton visage, là, il est sérieux. Là, il revient. Qu'à l'instant que tu vas retourner avec la dynamique avec Muriel, regarde, tac, c'est changé. C'est incroyable. Ah, c'est Bravo, extraordinaire. bravo. Écoute, toute cette science-là, ce concept-là, Jean-Philippe, toi, tu as trouvé ça avec les années, en observant, en regardant... Bien, disons que, comme je disais à la première émission, ça a été principalement les patientes et les patients qui ont été l'initiateur, les catalyseurs de cette prise de conscience-là. Bien entendu, j'ai fait un parcours aussi au sabre japonais qui m'a permis de me déplacer dans l'espace, en étant dans une position de proie ou de prédateur. Et par le prof que j'avais, Réal Genet, Sensei Réal Genet, bien, il m'a amené à découvrir que si on est à notre place, ça veut dire sur sa base, on n'est pas déstabilisé, on est dans l'instant présent. Oui. Donc, on n'a pas à se battre, on a juste à être. Et l'autre sent que si on est imperturbable. Donc, il n'y a aucune raison de créer un combat. La seule raison, c'est de devenir partenaire avec l'autre. Oui. C'est ça la subtilité. C'est ça la diplomatie sociologique. Que si je ne suis pas à ma place, je deviens en état de déséquilibre, je vais émaner de ma réalité, OK? De la peur, de l'inquiétude, des gestes qui peuvent être brusques, provoquer chez l'autre des attitudes qui peuvent amener encore plus d'agressivité. Et en bout de ligne, c'est plus un partenariat, c'est de la guerre. Donc, on ne peut plus bâtir quelque chose ensemble. C'est ce qui fait aussi que, si on prend une relation de couple, d'ailleurs, on va avoir une autre émission sur le couple, mais en relation de couple, à un moment donné, après tant d'années, si un bascule, parce qu'on parle d'une bascule dans... Bien, si l'autre, lui, n'a pas basculé, ou parce que finalement, si les deux basculent, bon, bien, on risque de continuer. Chacun a basculé. Mais s'il y en a un qui bascule, puis l'autre se sent dévalorisé ou se sent impuissant, ou en tout cas a perdu son centre, finalement, mais c'est là que la relation devient difficile. Et puis... Dans l'extrême limite, ça amène malheureusement et trop souvent des séparations, ça amène des divorces, ça amène des pathologies qui se déclenchent, ça veut dire des maladies qui se déclenchent à cause de ce repositionnement en état de déséquilibre, En état de déséquilibre, oui. temporaire ou permanent.
ça peut amener dans l'extrême limite à des actes de violence qui peuvent causer le meurtre. Oui. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut comprendre au niveau de la criminalité. Il y a des actes criminels qui sont posés en état total d'inconscience à cause de cette bascule neurologique causée par de la chimie ou causée par des changements spatiaux. Et le geste est posé, et après, lorsqu'on se réveille, on dit non, c'est pas moi qui ai fait ça. Pourtant, c'est la personne qui l'a fait, sauf qu'il y a eu un switch, il y a eu un changement de bande magnétique. Donc, ça offre une possibilité à mieux comprendre l'acte criminel, malheureusement, qui est posé, mais aussi ça se défend différemment. Et puis aussi, j'imagine, ça doit aider quand on élève des enfants. Dieu sait. Quand un enfant vient au monde, il est gaucher, ou quand un enfant vient au monde, il est droitier, une fille droitière, un garçon, une petite fille gauchère, c'est comme plus facile en connaissant un petit peu ces principes-là, d'accueillir l'enfant tel qu'il est, puis de suggérer même. Tu as dit un mot qui est très, très important, c'est accueillir. Et si tu me permets, je vais t'en donner un autre supplémentaire, et reconnaître. Reconnaître, oui. Alors, entends le mot que j'ai fait, et si tu me permets. Donc, je te demande l'autorisation. Je te respecte par la diplomatie, par ton rôle maintenant, là, qui est retrouver ta base masculine. Je te demande l'autorisation. Et si tu me permets, reconnaître. Donc, l'enfant qui est reconnu ne sera pas éduqué de la même façon. Non. On ne le dirigera pas vers les mêmes types d'activités physiques. On ne lui imposera pas à mettre des vêtements roses quand c'est des vêtements bleus foncés qu'il veut. On ne lui dira pas, ben le vélo, tu ne vaux rien, nanana, il faut que tu fasses ça. Non. Si on peut le reconnaître à partir de sa base et comment il fonctionne, attendez, l'enfant va être quoi? Va être un enfant qui va évoluer vers un état d'adolescent et d'adulte. Il va être stable, équilibré, harmonisé dans la justesse, autonome et responsable, en se respectant, en s'appréciant et en respectant les autres et en sachant apprécier les autres et à reconnaître tout ce que les autres sont parce qu'il peut se reconnaître lui. Incroyable. Mais ce n'est pas le cas actuellement, malheureusement, dans la majorité des façons d'éduquer ou pour les professeurs de guider des enfants. Exact. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Il y a eu certaines expériences... Oui, excuse-moi. Le temps s'écoule. Le temps s'écoule. Aimes-tu mieux? Est-ce qu'on a le temps pour un exemple? On a-tu quel... Oui. Vas-y, vas-y. À l'école. Oui. On ne devrait jamais placer n'importe où les élèves. Les droitières et les gauchers devraient se placer à une certaine place dans la classe et les gauchères et les droitiers devraient se placer d'un autre côté. Wow. Lorsqu'on a fait ces expériences, on a abaissé de 40 % le taux d'échec. Wow. On aurait fait l'expérience en Europe, les mêmes rapports de proportion. Et là, les profils n'ont pas été identifiés. Mais lorsqu'on identifie les profils et qu'on place exactement dans la classe l'élève à sa bonne place, on augmente jusqu'à 95 % les résultats. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est plus une question d'intellect, c'est une question de est-ce que je suis à ma place? Wow. Merci. On poursuit la semaine prochaine avec les encore sur les couples. Ouais. Et puis, merci Jean-Marie. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Excuse-moi. Merci Muriel. Et plaisir. puis, on se revoit la semaine prochaine. As-tu un petit conseil à donner à nos téléspectateurs pour cette semaine? Continuez à observer les autres types de gauchères, les autres types de droitiers, puis droitières, puis gauchers. Fait qu'on continue à observer. On continue Merci à observer. et bonne semaine à tous. Merci.